Lors de l'anniversaire de ma mère, ma famille a abandonné ma fille de 12 ans dans un foyer pour sans-abri, parce qu'ils n'avaient pas de place pour elle, puis ils se sont rendus dans un restaurant de luxe, pour célébrer avec la famille de ma sœur. Je n'ai pas crié. J'ai agi. Le lendemain, leurs vies ont commencé à s'effondrer. C'était censé être un samedi normal. Du gâteau, des photos de famille, des rires polis. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où ma confiance en ma famille s'est brisée en 1000 morceaux. J'étais de garde à l'hôpital Saint-Luc, depuis avant le lever du soleil. Après 12 heures de travail dans la semaine, je tenais encore le coup, grâce à la caféine et à la mémoire musculaire. Je me disais qu'au moins, je pourrais assister au dîner d'anniversaire de ma mère, juste après. Je suis infirmière. Être fatigué fait pratiquement partie de l'uniforme. Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé maman depuis la salle de repos du personnel. Joyeux anniversaire, ai-je dit, en tenant en équilibre un gobelet de café en carton sur mon genou. Elle avait l'air occupée, parlant par-dessus le bruit de la voix de ma sœur, en arrière-plan. Tiffany, de 4 ans ma cadette, toujours celle qui gère les fêtes et donne son avis, disait quelque chose à propos de la décoration de table et des ballons. Ils avaient promis de passer prendre ma fille, Mia, et de l'amener avec eux. Ne t'inquiète pas, m'avait dit Tiffany, la veille au soir. On va la préparer. Apporte juste le cadeau. Tu viens de survivre à ta garde. Cela semblait attentionné. Sur le moment, j'étais reconnaissante. En début d'après-midi, l'un de mes patients a obtenu son congé, plus tôt que prévu. Ma superviseure m'a regardé, par-dessus ses lunettes. Vas-y, Allison. Tu as bien mérité de partir plus tôt. Pour une fois, je n'ai pas discuté. Je me suis lavé les mains, j'ai pointé pour sortir, et j'ai conduit directement jusqu'au restaurant, un établissement avec une façade en verre, de l'autre côté de la ville, où Tiffany avait réservé une salle privée. Je voulais leur faire la surprise. Pour une fois, je n'allais pas arriver en retard et épuisé. J'allais faire mon entrée, pendant que les bougies étaient encore allumées. L'hôtesse m'a guidé, à travers un brouillard de bruit et de parfums, jusqu'à la longue table, près de la fenêtre. Ils étaient tous là. Mes parents au centre, Tiffany rayonnante dans une tenue à paillettes, son mari Eric en train de vérifier son téléphone, leurs 2 enfants, Brianna et Jacob, ayant déjà entamé leur dessert, mais pas de Mia. J'ai souri, par automatisme. Où est Mia? Est-elle allée aux toilettes? Silence. Juste assez long, pour me nouer l'estomac. Puis, Brianna a eu un petit sourire en coin. Elle fait du bénévolat. J'ai cligné des yeux. Elle fait quoi? De nouveaux rires. Le genre de rire qui vous font comprendre que vous êtes la seule à ne pas être dans la confidence. Mon père a soulevé son verre de vin. Ta sœur a pensé que ce serait bien, que Mia aide au foyer aujourd'hui. Pour lui apprendre à relativiser. J'ai fixé Tiffany du regard. Tu l'as emmenée au foyer, toute seule? Le sourire de Tiffany n'a pas bougé. Détends-toi, Allison. Elle est parfaitement en sécurité. J'y fais du bénévolat, toutes les semaines. Elle y reste un petit moment, pour apprendre la gratitude. Elle a 12 ans, ai-je dit. Elle en a presque 13. Ne sois pas dramatique. Le ton de Tiffany avait ce calme mielleux, qui signifiait toujours qu'elle avait déjà décidé qu'elle avait raison. Elle fait des siennes, ces derniers temps. J'ai pensé qu'elle aurait bien besoin d'un retour à la réalité. Ma mère a ajouté, doucement. Tiffany essaie juste d'aider. Tu es toujours si occupée, ma chérie. J'ai plongé la main dans mon sac, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai appelé Mia. Une sonnerie a retenti, provenant du sac à main de Tiffany. Elle a soupiré, a repêché le téléphone, et me l'a tendu. Elle n'a pas besoin d'être collée à ça, toute la journée. C'est à ce moment-là, que tout a basculé. Tu as laissé ma fille avec des inconnus, et tu lui as pris son téléphone. Eric a gloussé. Techniquement, ce ne sont pas des inconnus. Ils connaissent Tiffany. J'ai repoussé ma chaise, assez fort pour faire sursauter les couverts. Allison, a dit maman doucement, avec une mise en garde dans la voix. S'il te plaît, ne fais pas de scandale. Trop tard, ai-je dit. L'humour est mon mécanisme de défense, quand tout est sur le point d'imploser. Scandale en cours. Je suis sorti,
avant que quiconque ne puisse m'arrêter. Dehors, l'air m'a frappé comme la chaleur d'un four. Mes mains tremblaient, alors que j'essayais de mettre la clé dans le contact. Le trajet était flou. La circulation, les feux rouges, les battements de mon cœur qui résonnaient dans mes oreilles. Chaque minute me semblait être volée, à la sécurité de Mia. Le foyer se trouvait à la périphérie du centre-ville, un vieux bâtiment en briques fatigué, avec une enseigne décolorée indiquant « Centre de ressources familiales ». Quand j'ai poussé la porte en verre, une femme derrière le comptoir de l'accueil a levé les yeux, surprise. « Puis-je vous aider ? Ma fille a été déposée ici. Mia Thompson. » Quelqu'un a dit qu'elle faisait du bénévolat. Le visage de la femme s'est adouci. « Vous êtes sa mère ? » « Oui. »« Dieu merci. On nous a dit que vous seriez là, il y a des heures. » Elle attend dans la salle de jeu. Il y a des heures. Les mots sont tombés comme une pierre. Le couloir sentait la lessive et les crayons de couleur. Quelque part, un tout petit pleurait. La femme m'a guidé à travers une porte étroite, vers une salle commune, bordée de lits de camp. Mia était assise sur l'un d'eux, son sac à dos sur les genoux, essayant de ne pas pleurer. Quand elle m'a vu, elle a laissé échapper un souffle tremblant, et a couru tout droit dans mes bras. « Tu es venu » a-t-elle chuchoté. « Je viendrai toujours » ai-je dit, en la serrant fort. « Toujours. » Elle s'est reculée, juste assez pour me regarder. Tante Tiffany a dit que je devais apprendre la chance que j'ai. Elle a dit, si tu aimes les garçons à 12 ans, tu finiras ici. Il m'a fallu une seconde, pour comprendre ces mots. Aimer les garçons ? Elle a hoché la tête, les joues rouges. Il y a ce garçon à l'école, Tyler. Brianna l'aime bien, aussi. Je lui ai dit que je le trouvais gentil. C'est tout. C'est juste ça. J'ai ravalé la colère, qui montait comme une chaleur dans ma gorge. Tu n'as rien fait de mal. Elle s'est mordu la lèvre. J'avais peur. Je ne savais pas si tu étais au courant. J'ai pris sa main. Je le sais, maintenant. L'employé a fait un signe de tête polie, manifestement soulagé que les retrouvailles aient lieu. Je l'ai remercié, j'ai signé un formulaire que j'ai à peine lu, et j'ai emmené Mia dehors. Le ciel du soir avait la couleur de la fumée. Elle est montée dans la voiture sans un mot, serrant toujours ma main. À mi-chemin de la maison, elle a chuchoté, « Maman, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» J'ai gardé les yeux fixés sur la route. Non, tu as été honnête. C'est juste que certaines personnes ne supportent pas bien l'honnêteté. Elle a hoché la tête, en regardant par la fenêtre. Je voulais lui promettre que tout irait bien, que les familles ne se font pas ce genre de choses, mais les mots sont restés coincés, parce que maintenant, je savais qu'elle le faisait. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle est allée directement dans sa chambre. Je suis resté debout dans le couloir, tenant toujours son téléphone, celui que Tiffany avait confisqué, et j'ai fixé l'écran noir. Mon reflet me semblait inconnu. Fatigué, oui, mais aussi autre chose. Déterminé. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas pleuré. Je savais juste ce qui allait suivre. Quelque chose a basculé en moi, cette nuit-là. Et plus rien ne serait jamais pareil. Le sommeil n'est jamais venu, cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Mia assise sur cet étroit lit de camp, son sac à dos sur les genoux, attendant quelqu'un qui n'aurait jamais dû la laisser là, pour commencer. Vers 2 heures du matin, j'ai arrêté de faire semblant. J'ai préparé un thé, que je n'ai pas bu, et je me suis assise dans le noir, regardant la fenêtre s'emplir des premières lueurs grises du matin. On se dit que des moments comme ça, ce sont des incidents isolés. La famille perd la tête, l'espace d'une journée. Les choses deviennent tristes, et on recolle les morceaux, parce que c'est ce que font les familles. Sauf que moi, je recollais les morceaux depuis des décennies. Ce n'est pas sorti de nulle part. Ça ne l'est jamais. Tiffany est née quand j'avais 4 ans. Je me souviens du couloir de l'hôpital, et de la couverture rose, sur laquelle tout le monde s'extasiait. L'attention a changé de cible instantanément, passant du grand projecteur à la veilleuse. Même enfant, elle rayonnait, et moi, j'organisais. Je gardais une trace de ses devoirs, de ses jouets, de ses histoires. Elle était l'artiste. Moi, j'étais le machiniste. Maman avait l'habitude de dire, « Allison,
tu es tellement fiable. Cela ressemblait à un compliment, jusqu'à ce que je réalise que fiable voulait dire invisible. Tiffany a grandi pour devenir une tempête de charme, chantant, riant, convainquant n'importe qui de n'importe quoi. Elle pouvait renverser du jus de fruits sur le tapis, et, d'une manière ou d'une autre, me faire porter le chapeau pour lui avoir donné le mauvais gobelet. Elle avait un talent. Le chaos, avec un timing parfait. J'ai pris le chemin inverse. L'université, l'école d'infirmière, la vie prévisible. Pendant qu'elle poursuivait chaque idée passagère, l'école d'art, les voyages, les blogs, une marque de bien-être qui a duré 2 mois, moi, je changeais des pansements et j'économisais pour ma retraite. Des planètes différentes, les mêmes parents orbitant autour d'un seul soleil, Tiffany. Quand notre grand-mère est morte, le testament a surpris tout le monde. Elle a complètement ignoré nos parents, et nous a légué la maison familiale, celle où nous avions grandi, à moitié chacune. Personne ne l'a dit à voix haute, mais je savais pourquoi. Grand-mère avait remarqué le schéma, bien avant moi. Au début, cela n'a rien changé. Tiffany est restée là, avec maman et papa, dans la seule maison qu'elle ait jamais connue. Plus tard, quand elle a épousé Eric, il a emménagé lui aussi. C'est moi qui suis parti, j'ai trouvé un petit appartement plus près de l'hôpital, et je me suis construit une vie, qui ne résonnait pas de leur bruit. Ils appelaient toujours ça notre maison de famille. Moi, je l'appelais la maison pour laquelle je payais, sans y vivre. Son mariage était le genre d'événement, que l'on voit dans les magazines de style de vie. De la dentelle, des feux d'artifice, un groupe de musique en direct, la totale. Je me souviens de la voir regarder glisser le long de l'allée, tout étincelante sous les projecteurs, tout le monde portant un toast, au magnifique nouveau départ de Tiffany. Mia n'était pas encore née. J'étais encore à des années de la maternité. À l'époque, je pensais que le déséquilibre s'estomperait peut-être, une fois que nous serions adultes. Divulgachage, ça n'a pas été le cas. Eric était plutôt gentil au début, charmant, le genre cadre d'entreprise, bien habillé, le type d'homme qui traite les serveurs comme des accessoires. Ils ont eu Brianna, puis Jacob, et le projecteur s'est tout simplement élargi. Au moment où Mia est arrivée, la génération suivante répétait déjà le même scénario. Les spectacles de danse de Brianna étaient des urgences nationales. Le bulletin scolaire rempli de A+ de Mia méritait à peine un « c'est bien, ma chérie ». On pourrait penser que j'y étais habitué, mais il y a quelque chose, dans le fait de regarder son enfant apprendre qu'elle est à la seconde place, qui ravive la douleur des vieilles blessures. J'ai ravalé ma fierté. Je le faisais toujours. Pour l'argent, ça a commencé petit. Juste jusqu'à vendredi, disait Tiffany, en battant des cils qui auraient dû être livrés avec une étiquette d'avertissement. 100 par-ci, 500 par-là, des lancements d'entreprise, des frais de retard, un cours de photographie dont elle avait besoin, pour construire sa marque. Chaque fois que j'aidais, je me disais que c'était temporaire, qu'un jour elle grandirait. Divulgachage, elle ne l'a pas fait. Maman arrondissait toujours les angles. Tu as toujours été douée avec l'argent, Allison. Elle essaie. Traduction, continue de payer. Ça la garde heureuse. Les montants ont augmenté. Quand l'une de ces entreprises a fait un flop spectaculaire, une sorte de box de beauté par abonnement, qui coûtait plus cher à expédier qu'elle ne rapportait, elle a appelé, pleurant à propos de ses dettes. J'ai viré 3000 €, avant même de demander le total. J'ai arrêté de compter après un moment, mais les reçus, eux, n'ont pas oublié. Ils vivaient dans un dossier, dans mon bureau. De petits fantômes, avec des chiffres écrits dessus. Puis, est venu l'appel pour les 20 000 €. Elle voulait lancer une série en ligne, sur l'autonomisation des femmes, pour les aider à vivre de manière authentique. Je lui ai demandé, ce que les agents de recouvrement pensaient de cette autonomisation. Elle n'a pas ri. C'est ce jour-là, que j'ai tracé la limite. Si j'aide encore, lui ai-je dit, ça doit être officiel. Je ne suis pas ta banque. Nous allons faire un prêt, et ta moitié de la maison servira de garantie. Elle a hésité, mais le désespoir rend les gens conciliants. Nous avons signé les papiers, sur la table de ma cuisine. Je les ai fait notarier, le lendemain. Elle a promis de rembourser d'ici 1 an. J'ai gardé le dossier sous clé, et n'en ai parlé à personne, pas même à maman, et surtout pas à maman. Des années ont passé. Rien n'a changé.
Tiffany continuait de réinventer l'échec, comme une évolution créative. Chaque nouvelle idée s'accompagnait de nouvelles excuses, et d'une autre promesse en l'air. La maison devenait plus bruyante. Ses enfants, mes parents, le tourbillon constant de ses projets, mais d'une manière ou d'une autre, cela ne résonnait jamais de gratitude. Je rendais visite moins souvent. À chaque fois que j'y allais, maman s'extasiait sur la dernière entreprise de Tiffany. Eric m'offrait du vin, les lèvres pincées et polies, comme si j'étais une employée tolérée, lors d'une fête d'entreprise. Même Mia l'avait remarqué. Il ne nous aime pas beaucoup, n'est-ce pas? M'avait-elle chuchoté une fois, dans la voiture. Je lui ai dit que les familles étaient compliquées. Elle a répondu, c'est juste un mot chic pour dire injuste. Gamine intelligente. Au moment de l'anniversaire de maman, Tiffany n'avait toujours pas remboursé un centime. Les intérêts seuls auraient pu me payer des vacances que je ne prendrais jamais. Mais je n'avais pas insisté. Je m'étais dit que la paix valait plus que les principes. J'avais tort. Maintenant, assise dans l'obscurité à côté de ma fille endormie, ce mensonge a finalement cessé de fonctionner. Chaque scène repassait en boucle, les rires au restaurant, le sourire en coin de Tiffany, la chaise vide là où Mia aurait dû être. Ils ne l'ont pas seulement laissé derrière eux. Ils étaient tous d'accord. Ils ont transformé une célébration familiale en sa punition, en son humiliation, le jour même où ils portaient un toast à la vie de ma mère. Et peut-être, pensaient-ils que je leur pardonnerais, comme je l'avais toujours fait. Ils ont sous-estimé les personnes calmes. Nous n'explosons pas. Nous calculons. Je me suis levé, je suis allé à mon bureau, et j'ai ouvert le vieux dossier. Reçu, virement, signature, toute l'histoire de mon utilité. Ils pensaient que je ne m'en servirais jamais. Peut-être que je le pensais, moi aussi. Mais cette nuit-là, avec la maison silencieuse et la respiration régulière de Mia à côté de moi, j'ai réalisé quelque chose de simple et de terrifiant. La seule chose qui maintenait cette famille unie, c'était ma volonté de perdre, et j'en avais fini de perdre. J'ai refermé le dossier, je l'ai glissé de nouveau dans le tiroir, et j'ai chuchoté à l'attention de personne en particulier, chaque dette laisse une trace. Puis j'ai éteint la lumière, sachant déjà que d'ici le matin, tout commencerait à changer. L'avocat a feuilleté mon dossier, comme s'il lisait un rapport de scène de crime. Reçu, virement, l'accord de prêt notarié. Des années où j'ai payé pour avoir la paix. Je n'ai jamais prévu de m'en servir, ai-je dit. C'était censé être symbolique. Il a ajusté ses lunettes. C'est exécutoire. Signé, daté, notarié. Vous pourriez récupérer la dette ou la propriété. Récupérer la propriété, ai-je répété. Cela sonnait plus propre que de dire prendre la maison. Il m'a exposé la procédure. Une lettre de mise en demeure de 30 jours, puis une saisie immobilière, si Tiffany ne payait pas. Quand il m'a demandé si je voulais aller de l'avant, j'ai signé. Ma main ne tremblait pas. C'est ce qui m'a fait le plus peur. La lettre est arrivée le lendemain, officielle et lourde de sens. Je l'ai lue 2 fois, je l'ai pliée, et je l'ai laissée sur le comptoir, à côté de la bouilloire. Pendant 1 minute, j'ai envisagé de la déchirer. Puis, je me suis souvenu de la voix de Mia. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Clic. Glissé dans la boîte aux lettres. Tiffany a appelé 2 jours plus tard, en hurlant, « Tu as perdu la tête? Tu me poursuis en justice? » Pas encore, ai-je dit. La lettre te donne 30 jours. La voix de maman est venue, faiblement derrière elle. Tu réagis de façon disproportionnée. Papa a ajouté, nous sommes une famille, Allison. Tiffany a forcé la voix, plus fort. C'est à cause de ce qui s'est passé avec Mia, n'est-ce pas? Tu nous punis. Je vous tiens pour responsable. Elle a 12 ans. Nous voulions lui apprendre les conséquences, lui montrer ce qui arrive, quand les filles de son âge commencent avec les garçons. C'est une enfant, Tiffany. Pas un conte de fées moralisateur. Elle s'est tue, puis a sifflé, tu vas le regretter. Peut-être, ai-je dit, et j'ai raccroché. Après ça, je me suis assise à mon bureau, fixant le téléphone, jusqu'à ce que le silence ressemble à de l'oxygène. De vieilles photos étaient étalées, sur la table. Mia dans son uniforme scolaire, Tiffany à son mariage, nos parents souriant sur ce même porche. J'ai rouvert le dossier.
des chiffres, des signatures, une chronologie de l'exploitation. J'ai chuchoté, je ne vole rien. Je rassemble les reçus. Le sommeil m'a de nouveau fui. Autour de minuit, Mia est arrivée à pas de loup dans le salon, sa couverture traînant derrière elle. Tu n'arrives pas à dormir, ai-je demandé. Elle a secoué la tête, a grimpé à côté de moi, et a commencé à faire défiler l'écran de son téléphone. Puis, elle s'est figée. Maman, regarde. Sur l'écran, il y avait une photo de la fête d'anniversaire. Brianna, la fille de ma sœur, à peine quelques mois plus âgée que Mia, souriant de toutes ses dents, à côté de ce même garçon de 13 ans, Tyler, avec des bracelets assortis, un emoji cœur, et la légende, le meilleur anniversaire de tous les temps. Mon estomac s'est retourné. Quand est-ce que ça a été posté? Hier. Alors, c'était ça. Pas de la morale, pas de la protection, juste de la jalousie, affublée d'une auréole. Tiffany n'avait pas donné de leçon à Mia. Elle avait appris à sa propre fille, comment gagner. J'ai imprimé la photo, et je l'ai glissée dans le dossier, par-dessus les reçus. Une preuve d'hypocrisie. Pas une preuve légale, mais quelque chose de mieux. De la clarté. Au matin, j'ai appelé l'avocat. Envoyé la suite. J'ai dit, nous poursuivons. Il n'a pas demandé pourquoi. Peut-être qu'il a entendu la fermeté dans ma voix, le genre de fermeté qui remplace la peur, quand la colère finit par s'éteindre. Les retombées sont arrivées vite. Les messages vocaux de maman ont commencé doucement. Nous t'aimons. Ne fais pas ça. Puis, plus tranchant. Ce n'est pas qui tu es. Papa a essayé la logique. Tu vas déchirer la famille. Eric a menacé de prendre son propre avocat. Tiffany alternait entre excuses et insultes, comme à la roulette émotionnelle. Je n'ai pas répondu. Chaque matin, je vérifiais ma boîte de réception. Mise à jour légale, confirmation de courrier recommandé. Chaque nuit, j'écoutais Mia respirer au bout du couloir, me rappelant pour qui je faisais tout ça. Un soir, je suis passé en voiture, devant la maison. Des lumières brillaient aux fenêtres. Des rires filtraient à travers les vitres. Depuis la rue, ça avait l'air paisible, comme l'image d'une famille, qui n'avait jamais rien fait de mal. J'aurais pu m'arrêter. Les laisser s'excuser juste assez, pour me faire plier à nouveau. Au lieu de cela, j'ai continué à conduire. Ils disaient souvent que j'étais trop sérieuse, trop froide. Il s'avère que ces traits de caractère font une armure plutôt décente. Pendant des années, ils m'ont appris à me taire, à pardonner. Ils ont confondu la retenue avec de la faiblesse. Mais il y a une différence entre pardonner et oublier. Et certaines dettes ne disparaissent pas. Elles arrivent à échéance. La première fois que j'ai vu la vidéo de Tiffany, j'ai presque ri. Elle était assise dans sa voiture, des traces de mascara brillant sur ses joues, la voix tremblante juste ce qu'il fallait, pour sembler répéter. Ma propre sœur, a-t-elle commencé, essaie de voler notre maison de famille. Elle a falsifié des documents, déformé ma gentillesse, reniflement. Et maintenant, elle détruit tout ce que nous avons construit. La miniature de la vidéo s'intitulait « La trahison de ma sœur », en lettres rouges dramatiques. Du Tiffany tout craché, la tragédie avec un filtre. Les commentaires sont arrivés vite. La famille, les amis, d'anciens collègues, des inconnus avec des opinions. Je les ai tous lus, surtout par curiosité morbide. La moitié disait qu'elle était courageuse, de dire sa vérité. L'autre moitié demandait ma version des faits. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé mon avocat. Est-ce que cela peut affecter l'affaire? Pas à moins que le juge ne soit abonné à sa chaîne, a-t-il dit. Ça m'a fait rire, pour de vrai. De l'humour court et tranchant, comme remède contre la tension artérielle. Le lendemain, elle a redoublé d'efforts, avec une autre vidéo. Larmoyante, plus dramatique, peut-être même avec un meilleur éclairage. Puis, maman a publié un statut sur Facebook. La famille c'est pour toujours, peu importe ce que certaines personnes en pensent. Papa l'a partagé, avec un pouce en l'air. La subtilité n'a jamais été le point fort de notre famille. Mia l'a vu en premier. Tu veux que je le signale? Je pourrais cliquer sur le bouton de signalement de la vidéo,
a-t-elle demandé, le pouce en l'air. Non, ai-je dit. Laisse-les parler. C'est moins cher qu'une thérapie. Mais quelque chose en moi voulait que la vérité soit enregistrée. Pas criée, mais consignée. Alors, j'ai écrit une publication, 3 phrases, pas de hashtag. Puisque cela a été rendu public, ma fille de 12 ans a été abandonnée dans un foyer pour sans-abri, par sa propre famille. J'ai chaque dossier, chaque virement, chaque signature. La vérité n'a pas besoin de mise en scène. Puis, j'ai posé mon téléphone face contre table, et je m'en suis éloigné. Le lendemain matin, la section des commentaires était un champ de bataille. La moitié d'entre eux avaient retourné sa veste. Des gens qui se souvenaient des anciens projets de Tiffany, qui n'avaient jamais vraiment remboursé les investisseurs, ou de la fois où elle avait utilisé l'argent d'une œuvre de charité, pour du marketing. Des captures d'écran ont fait surface, des histoires se sont propagées, et soudain, mon silence ressemblait à de la force. Ce n'en était pas. C'était de l'épuisement, dans un plus bel emballage. 3 nuits plus tard, on a sonné à la porte. Mia était à l'étage, en train de lire. La pluie martelait le porche. Quand j'ai ouvert la porte, Tiffany se tenait là, avec nos parents derrière elle, comme de mauvais danseurs d'arrière-plan. Ses cheveux étaient raplapla, sa confiance en elle l'était encore plus. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. Je me suis poussé, mais je n'ai pas dit d'entrer. Ils ont traîné les pieds dans le salon, dégoulinant de pluie sur mon tapis. Maman s'agrippait à son sac à main, comme à une bouée de sauvetage. Papa rôdait près de la fenêtre. Tiffany a regardé autour d'elle, détaillant mes meubles, comme si elle ne pouvait pas croire qu'elle se trouvait du mauvais côté de la propriété, pour une fois. Je viens de parler à un avocat, a-t-elle dit. Il a dit que tu pouvais vraiment prendre la maison. Pouvais, ai-je dit. Que j'allais le faire. Allison, s'il te plaît, a commencé maman, la voix tremblante. Nous comprenons. Tu es en colère, mais ça a été assez loin, n'est-ce pas? Papa a essayé d'adopter un ton raisonnable. Nous avons tous fait des erreurs. J'ai ri. Oui, certains d'entre nous ont fait le genre d'erreur, que l'on peut signifier avec des documents légaux. Tiffany s'est hérissée. C'était une leçon, c'est tout. Tu prends des proportions démesurées. Tu as laissé une gamine de 12 ans, dans un foyer pour sans-abri. Elle n'était pas seule. Elle était terrifiée, ai-je explosé, plus fort que je ne le voulais. Puis, j'ai baissé la voix. Vous ne lui avez pas donné de leçon. Vous lui avez montré qui vous êtes vraiment. Ils m'ont dévisagé, silencieux pour une fois. Puis, maman s'est mise à pleurer. Tiffany a détourné le regard, la mâchoire serrée. Tu as fait passer ton message, a finalement dit papa. Tu n'as pas besoin de nous ruiner. Je ne ruine personne, ai-je dit. Je récupère ce que j'ai déjà payé. Personne n'a parlé après ça. Le bruit de la pluie a rempli le silence, comme des applaudissements que personne ne voulait entendre. Ils sont partis quelques minutes plus tard, murmurant qu'ils allaient prendre leur propre avocat. Quand la porte s'est refermée, je suis resté là un long moment, à écouter la pluie. Mia est apparue dans l'escalier. C'était eux? Ouais. Est-ce qu'ils se sont excusés? Pas vraiment. Elle a hoché la tête, comme si elle s'attendait à cette réponse. On peut commander une pizza. Timing parfait, ai-je dit. 3 mois plus tard, la salle d'audience sentait la climatisation et la nervosité. Tiffany était assise de l'autre côté de l'allée, les bras croisés, le maquillage à nouveau impeccable. Sa nouvelle tenue de scène. Maman évitait tout contact visuel. Papa avait l'air d'avoir pris 10 ans. Eric n'était pas là. Apparemment, même lui avait des limites. Mon avocat a parlé en premier, calme et précis. Il a exposé la chronologie, les virements, le contrat notarié, chaque chiffre sans exception. Quand Tiffany a finalement témoigné, elle a dit que l'argent était un cadeau. Le juge a levé un sourcil. Un cadeau, avec un calendrier de remboursement notarié. Ce fut la seule fois où j'ai souri. Il a fallu 15 minutes pour prendre la décision. Le total équivalait à plus de la moitié de la valeur de la propriété. Jugement, le titre de propriété m'est entièrement transféré. L'avocat a fait glisser le document certifié, à travers la table.
c'est à vous, maintenant. Pendant une seconde, je l'ai juste fixé. Je m'attendais à ce que la victoire paraisse plus grande. Plus bruyante, peut-être. Au lieu de cela, c'était comme éteindre une machine, qui bourdonnait depuis des années. Quand je suis allé à la maison, elle était déjà vide. Les cartons partis, les meubles partis, la famille partie. Seule l'odeur légère des bougies et de la peinture subsistait. J'ai marché à travers chaque pièce. Le couloir, où Tiffany organisait autrefois ses défilés de mode, la chambre que nous avions partagée enfant, la cuisine, où maman fredonnait tout en ignorant chaque signal d'alarme qu'elle avait jamais déclenché. Dans le coin du salon, se trouvait un cadre photo oublié. Notre famille souriante, au mariage de Tiffany. Je l'ai laissé là. Dans la cuisine, j'ai passé ma main sur le plan de travail. Lisse, désormais. Plus aucune trace de doigt. Payé rubis sur l'ongle, ai-je chuchoté. 1 an plus tard, la paix ressemblait beaucoup à de la distance. Je n'avais parlé à aucun d'entre eux, depuis le tribunal. J'entendais des choses par les cousins, toujours les meilleurs journalistes non rémunérés. Maman et papa ont emménagé dans un studio d'une pièce, près de l'autoroute. Ils ont dit que c'était temporaire. Ça ne l'est jamais. La vie de Tiffany s'est effilochée plus vite. Eric est parti. Il lui a reproché la perte de la maison. Son crédit s'est effondré. Les propriétaires ont arrêté de retourner ses appels. Les enfants vivaient principalement avec lui, maintenant. Et quand quelqu'un a mentionné l'avoir vu au foyer pour sans-abri, le même qu'elle appelait autrefois son projet de bénévolat, je n'ai même pas su quoi ressentir, à part peut-être un sentiment de justice. Sa chaîne existe toujours, techniquement. Dernière vidéo, 14 vues. La moitié d'entre elles étant probablement les siennes. Mia, en revanche, a 13 ans maintenant. Confiante, heureuse, et oui, elle fréquente ce Tyler, le même garçon qu'elle n'était pas censée aimer. Apparemment, il a découvert toute l'histoire, comment elle a passé des heures dans un foyer à cause de lui, et il lui a envoyé un texto, je suppose que je te dois un rendez-vous. Maintenant, c'est leur blague préférée. L'univers a le sens de l'humour, après tout. Je garde toujours le dossier dans le tiroir, non pas comme une preuve, mais juste comme un rappel. Alors, c'est là que ça se termine. Suis-je allé trop loin? Pas assez loin? À vous de me le dire.